Donc, on se retrouve dans la suite de la formation de Nest.js. Donc, dans ce cours, nous allons aborder le principe de DTO. Alors, un DTO, il faut savoir que c'est une classe qui va définir la structure de nos données. En fait, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une structure claire, de valider les données, de structurer les données entrantes ou sortantes dans Nest.js. Aussi simple que ça. Donc, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, de mon côté, j'ai terminé le CRUD pour la partie team. Donc, normalement, vous êtes en capacité de le faire avec le dernier cours, surtout que c'est dans le même principe que les positions finalement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mis sur GitHub le code en créant une branche fin cours 4 dans laquelle vous pouvez tout simplement aller récupérer le code ou vous en inspirer ou vous aider tout simplement si vous avez du mal. Mais le but, voilà, c'est vraiment que vous essayez de pratiquer de votre côté des CRUD simples comme ça, de façon à créer des automatismes et à ce que ce soit plus facile pour vous. Et donc de mon côté, voilà, on peut voir que là, j'ai la liste de toutes mes équipes. Si par exemple, à la place de all, je mets 2, tac, là, ça me retourne mon équipe par ID. J'ai la possibilité de créer une équipe avec le create, donc en post. Si je lui passe le name, par exemple, imaginons FC Séville, tac, et le pays, country, Espagne, tac. Voilà, là, ça va créer mon équipe. Donc, on voit qu'elle a l'ID 26. Imaginons que je souhaite la modifier avec la route, avec le verbe HTTP put. Donc, imaginons qu'au lieu de FCCV, on met Betchy CV. Tac. Donc voilà, ça l'a bien modifié. Et enfin, on a la possibilité de la supprimer en passant juste l'ID non send. Voilà. Et là, si je refais mon getAll, non, tout simplement, on va faire un get 26 par ID pour voir si elle existe ou pas, mais on l'a supprimée. Normalement, elle n'existe plus. Tac. Aucune équipe n'existe avec cette ID. Donc c'est bon. Notre CRUD pour les équipes fonctionne. On va maintenant passer à la validation de données avec le principe de DTO. Donc, comme j'ai en début de vidéo, un DTO sert à définir les données attendues. Donc, en SJS, la convention, c'est d'aller dans le dossier là où l'on souhaite faire notre DTO, et on crée un dossier DTO. Et dans un premier temps, on va définir la structure des données entrantes pour le create. Pour tout ce qui est get, c'est pas la peine de faire des DTO parce il y a aucune donnée attendue en entrée ou en sortie. On fait juste un get, on retourne des données. C'est de la lecture. Par contre, pour la création d'une équipe, on attend des données parce qu'on passe des paramètres ici. Vous voyez, le data on l'a mis en any et justement c'est pas beau. On utilise TypeScript, le but c'est de tout shipper, de tout structurer. Donc on va enlever ce any et c'est là que va intervenir notre DTO. Il va définir exactement la structure de données que je souhaite que data ait. Donc on va le faire, ça va être plus parlant. Je crée mon fichier create team.dto.ts. Voilà, ça c'est la convention tout simplement. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez après. Et on va faire export class parce que c'est une classe dans le fond. Create team. Tac, j'ouvre les accolades. Bam. Voilà. Maintenant à l'intérieur, je vais définir les champs que j'attends. Donc pour créer une équipe, j'ai besoin du name, qui est une chaîne de caractères, point virgule, et j'ai besoin du pays, country, deux points, qui est également tac. Voilà, donc ça c'est ma classe. Par contre, il faut au préalable installer deux librairies. J'ai oublié de faire ça, donc on va couper le serveur et on va faire yarn add. Donc la première c'est classe-validator et la seconde c'est classe-transformer. Donc ça c'est présent dans la doc de Nest.js. Voilà, tout simplement. Donc on attend que ça s'installe pour pouvoir importer et vérifier que tout est bon. Tac. Voilà, donc là la structure des données est définie dans un premier temps. On va peaufiner ça, ajouter plus de validation, mais l'idée est là. Pour créer une équipe, j'ai besoin du nom et du pays. Voilà. Donc, on va également sauter des lignes le temps que ça s'installe. Normalement, on est sur la fin. Voilà, je relance mon serveur. Tac. Voilà. Donc, on va importer dans un premier temps isString de classe validator. Donc ça va nous permettre de vérifier que ce qu'on passe est bel et bien une chaîne de caractères. Donc on va le mettre en décorateur juste au-dessus de name, point virgule, pas de point virgule, et au-dessus de country, is string. Tac.
Donc voilà, là, ça me permet vraiment de vérifier que mes champs soient des chaînes de caractères. Ensuite, on a également la possibilité de mettre une taille minimale. Donc là, on va faire appel au décorateur min length pour taille, en lui disant que la taille minimum doit être de 3 par exemple. Je veux pas de nom d'équipe en dessous de 3. Et pour le pays, on peut mettre la même chose, tout simplement. Et là, ma structure de données est bel et bien définie. On a plein d'autres décorateurs dans ce principe-là. Ça, c'est à vous d'aller fouiller dans la documentation de SJS, il y en a plein. Pour le moment, on va se contenter de ça, mais ayez ça en tête qu'on peut vraiment valider nos données au maximum. Retournons dans le service. Et maintenant, voilà, quand on veut créer une équipe, au lieu de pas mettre de chip ou de mettre un chip any comme on l'a fait pour position, euh, juste, euh, juste ici, on n'avait pas mis any. On n'avait pas mis any. Mais par défaut, ça met any. Donc au lieu de mettre any, comme ceci, on l'a mis dans le contrôleur également, on va faire appel à notre DTO qu'on vient de créer. Donc dans un premier temps, dans le service, on va dire que nous, ce qu'on veut, c'est que la data, elle soit de chip create chip.dto. Donc elle respecte cette structure-là. Tac. Et là, ça a été importé automatiquement. Et on va faire la même chose dans notre contrôleur. Tac. Create chip. Tac. Voilà. Et là, maintenant, tout est structuré. Tac. Donc là, on a mis notre DTO en paramètre dans le data. Donc on dit à data qu'il faut que tu aies absolument cette structure-là. Et en parallèle, quelque chose que je ne vous ai pas montré mais qu'il faut faire, c'est activer dans le main.ts, euh, activer le fait d'avoir des DTO, d'utiliser des DTO. Et pour cela, on suit la syntaxe de la documentation en mettant ces lignes. Donc app.useGlobalSpipes, on passe tout ça en paramètres. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez copier. C'est pour valider, pour accepter, pour dire à NestJS, tu peux accepter le fait qu'on transforme parfois des classes et des DTO qu'on puisse valider. Voilà, et c'est l'importation, elle est là avec validation pipe NestJS common. Donc une fois que cela est fait, notre DTO est bien mis en place. Tac, on peut même rajouter des messages, par exemple. Message de point. Non, il faut peut-être ouvrir les accolades. Tac, message, voilà. Et on dit le champ name doit être une chaîne de caractères. Tac. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut récupérer pour le mettre dans le deuxième champ. Tac, le champ country. On va dire que country c'est minimum 3. Équipe on peut mettre 2 on va dire par exemple. On va même utiliser lens tout court pour changer. Tac. Donc ça c'est un autre décorateur. On va mettre en minimum 2. En maximum on va mettre 30. Et on va rajouter un message également, pourquoi pas. Message. Tac, tac. Le nom doit contenir entre 2 et 30 caractères par exemple. Voilà. Là, on a notre DTO qui est prêt, donc on va faire les tests tout simplement. Donc imaginons que je crée une équipe avec deux caractères. Enfin, d'abord, on va essayer avec un nombre. Voilà. Et ici aussi. Tac. Donc là, on voit que c'est pas bon. On nous dit le nom doit contenir entre 2 et 30 caractères. Donc déjà, j'en ai pas. Et que ça doit être absolument une chaîne de caractères. Et actuellement, ça n'est pas le cas. Pareil pour country. Donc imaginons que name, on mette OM. Tac. Donc là déjà, il est un peu plus content. Parce que je respecte mes deux critères. Donc que ce soit une chaîne de caractères et que ça contienne au minimum deux caractères. Si j'en aurais mis un seul, juste O, là, il m'aurait affiché l'erreur. Tac, donc imaginons qu'on mette OM et que dans le pays on met France. Là, normalement, théoriquement, il devrait être content. Et là, il a bien créé notre équipe. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour l'update. Donc, update chim.dto parce que lors de la modification, on attend aussi quelque chose. En termes de données, on attend une structure de données. On va copier-coller le DTO du create parce que dans le principe, c'est le même. On va modifier ici le nom. Donc, au lieu de create, on va mettre update. Update chim.dto. Sauf que lorsqu'on modifie, on n'est pas obligé de passer les champs. C'est-à-dire que si je modifie, par exemple, mon équipe OM que je viens de créer, je peux avoir envie de modifier uniquement le nom ou uniquement le pays. Peut-être les deux, tout simplement. Donc pour ce faire, on va ajouter un décorateur qui se nomme isOptional. Tac. Voilà. Parce que
l'utilisateur qui souhaite modifier une équipe n'est pas obligé de passer tous les champs. Tac. Voilà la différence entre l'update et le create au niveau des DTO. Maintenant, même principe, on va rajouter ici, dans data, on va chipper notre data avec update team DTO. Tac. Et on va faire la même chose dans le contrôleur à ce niveau-là. Au lieu de mettre any, on va mettre update team DTO. Tac. Si mon verbe est post, donc je repasse en put. Tac. L'ID qu'on a créé, c'était, je me rappelle plus, donc on va faire un getAll, tout simplement. Tac, je vais tout en bas, on voit que c'est le 34, on veut modifier. Donc on met l'ID 34, on met bien put, chose que j'ai oublié. Et là, par exemple, Olympique de Marseille, et je modifie. Aucune équipe n'existe avec cette ID. On a vu combien? Je vais peut-être aller un peu trop vite. C'est le 34, pas le 35. Donc 34, on met put, et là je modifie, et là la modification a bien été prise en compte. Si au lieu du 2 je mets 2, tac, ça marche bien. Si j'ai pas envie de passer le name et juste le pays, imaginons que je mette Espagne par exemple, tac, et là ça passe bien, Olympique de Marseille en Espagne. Pareil pour, on va remettre à France, tac, voilà. On peut voir que nos DTO fonctionnent bien. Maintenant, à vous de jouer pour créer les DTO pour tout ce qui est position. Donc, create position.dto et update position.dto. Voilà. Je vous mets quand même le code en fin de vidéo si jamais vous avez du mal. Mais normalement, vous avez les clés, les cartes en main. À vous également de vous amuser avec les décorateurs et d'en ajouter, d'aller voir ce qui existe pour mieux structurer, mieux valider et renforcer la sécurité de ce qu'on passe en termes de données, tout simplement. Maintenant que cela est fait, nous allons passer à la partie Swagger, donc en bonus. Swagger, c'est quelque chose qui va nous permettre de documenter notre API pour que le développeur front-end puisse y accéder facilement et voir toutes les routes disponibles, tous les DTO disponibles, au moins il peut savoir ce qu'il doit envoyer en termes de données. Donc, pour ce faire, on va tout fermer et on va retourner dans le main.ts et dans la doc de Nest.js. Donc voilà, Nest.js OpenAPI Swagger. Donc on va récupérer ça pour installer Swagger dans notre projet. Donc hier, add Nest.js Swagger. Voilà, ça s'installe. Tac. Pendant ce temps, nous allons retourner dans la doc et récupérer ce bout de code. Tac. Jusque là. Voilà, qui va nous permettre de créer le document Swagger. Tac, après, ici, voilà, tac, on va importer document builder. Ici, un titre pour notre doc, on va mettre formation Nest.js par exemple. Cette description, on peut mettre une description, ça ne nous intéresse pas. La version, on peut spécifier une version, donc par exemple 1.0. Add tag, ça va pas nous intéresser également. Build, voilà, nickel. Une fois que cela est fait, on déclare le document factory, on importe bien Swagger module, tac, et là on peut voir que c'est à la route, le chemin passe, donc /API, et c'est là où on va y aller tout de suite. Donc si je tape localhost 2.4000, donc mon port /API, je me suis trompé de port. Ah, j'ai pas lancé le serveur. Il faut lancer le serveur, bien sûr. Tac, je lance le serveur. Voilà. J'actualise ma page. Et là, on peut voir que tout ça a été généré automatiquement par Swagger et c'est magnifique parce que ça nous liste toutes les routes de disponibles qu'on a développées. Donc voilà, on peut voir le getAll, on peut même l'utiliser ici directement et avoir le retour des données. Voilà, donc pour le développeur front-end, ça va beaucoup l'aider. Il y a la possibilité voilà, de modifier, de voir toutes les routes qui existent. Et si je descends tout en bas, je peux voir dans la partie schéma mes DTO disponibles et notamment leur structure. Donc ça, voilà, pour le moment c'est vide, mais il faut également jouer avec les décorateurs, dans le sens, il faut également jouer avec les décorateurs de Nest.js et notamment API Property, tac, de Swagger. Voilà, on ouvre ça, on ouvre les accolades par exemple, tac, et là on va mettre une description, par exemple le nom de l'équipe. Ça, c'est vraiment l'aspect documentation, mais qui va vraiment aider la partie front-end. Donc, ça à ne pas négliger. On peut mettre un exemple. Exemple, tac. Donc, par exemple, FC Barcelone, tac. Voilà. On peut mettre la taille minimale pour lui indiquer. Donc, ici, dans notre cas,
min length comme ça. Dans notre cas, c'était 2. La taille maximale, on a dit plus haut 30. Tac. Et enfin, si c'est obligatoire ou pas, donc dans mon cas, oui, on ne peut pas créer d'équipe sans nom. Voilà, et imaginons que je fasse la même chose pour le dessous. Tac. Cette fois-ci, on va modifier en Espagne parce que c'est le pays de l'équipe. Ici, on a dit minimum c'est 3, pas de maximum, donc je l'enlève et c'est obligatoire. Voilà. Et là, si je retourne dans ma documentation et que je l'actualise, dans mon DTO, tout en bas, on peut voir que voilà, ça a été rajouté, donc name country avec la petite étoile parce que c'est required. Et ici, voilà, je vois que c'est une chaîne de caractères, donc son chip, les différents exemples ici et ici, la taille qui attend le jeu, ainsi que la description de mon champ. C'est magnifique, c'est propre, on est tout bon, les développeurs front-end seront contents. Donc voilà, à vous maintenant de jouer pour faire les DTO de toute la partie position. Voilà, vous avez les clés en main, faites un peu de pratique, ça fait pas de mal, ça permet de consolider ce qu'on vient d'apprendre. Et si jamais vous avez du mal, n'oubliez pas que le code est à disposition avec la branche du cours 5. Voilà, je vous dis à très vite pour le prochain cours.